Bonjour et bienvenue à la présentation de la spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences politiques au lycée Jean Jaurès. Cette spécialité peut être suivie par les élèves à partir de la première à raison de 4 heures par semaine qui s'ajoutent aux 3 heures par semaine que les élèves ont déjà pour l'histoire géo tronc commun. En terminale générale, la spécialité se suit à raison de 6 heures par semaine qui s'ajoutent toujours aux 3 heures d'histoire-géographie tronc commun par semaine. Donc c'est une spécialité qui vous permet d'avoir en tout dans la semaine 7 heures en première d'enseignement d'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques. Le volume horaire est en fait le même que pour les autres spécialités. Mais quels sont les objectifs de cet enseignement de spécialité? Eh bien, il y en a plusieurs. L'un de ces objectifs est d'approfondir des sujets que vous avez pu déjà étudier dans vos scolarités en cours d'histoire-géographie. On va aller plus loin parce qu'on a plus de temps et on ira plus en profondeur dans les contenus et dans la réflexion. Un second objectif serait de découvrir des thèmes que vous avez encore peu explorés en cours d'histoire-géographie, des thèmes nouveaux, des thèmes plus originaux. Un troisième objectif serait de développer une approche à travers deux nouvelles disciplines, la science politique et la géopolitique. Pour les présenter dans les grandes lignes, on pourrait dire que la science politique va nous permettre d'aborder des domaines qu'on étudie moins en histoire-géographie, comme l'étude des relations internationales, mais aussi des régimes et des acteurs politiques. La géopolitique sera un moyen d'envisager notamment les rivalités et les enjeux de pouvoir entre les différents territoires que nous allons étudier, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Pour rendre cela un peu plus concret, nous vous proposons de découvrir la liste des thèmes étudiés pendant la spécialité en première. L'un de ces thèmes portera sur la démocratie, avec la volonté de comprendre ce régime politique dans un sens très large, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Donc on s'intéressera à la démocratie à travers les âges, à travers l'histoire, à la démocratie en tant que régime politique actuel, à ses différentes déclinaisons dans le monde, etc. Un autre thème sera dédié à l'analyse des dynamiques des puissances internationales. Un troisième thème portera sur les divisions politiques du monde à travers en particulier la question des frontières. Un quatrième thème portera sur l'information, avec un regard critique sur les sources et les modes de communication. Et pour terminer, on pourra analyser les relations entre les États et les religions. Donc vous pouvez constater la variété des thèmes qui sont étudiés. Vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas à proprement parler de sujets d'histoire, mais que c'est beaucoup plus large que ça et qu'on va avoir une approche thématique et que sur chaque thème, on va mobiliser les savoirs et les méthodes des différentes disciplines de la spécialité pour avoir l'approche la plus complète possible de ces thématiques. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que cette spécialité est faite pour moi? À qui s'adresse cette spécialité? Eh bien, on pourrait dire que cette spécialité s'adresse, entre autres, à celles et ceux qui aiment déjà l'histoire-géographie. Effectivement, ça ressemblera beaucoup à vos cours d'histoire-géographie, et si c'est déjà des cours dans lesquels vous vous plaisez et que vous appréciez, c'est un bon indicateur du fait que vous allez vous plaire dans cette spécialité. Mais on peut aussi ajouter que c'est une spécialité qui se destine à ceux qui sont curieux ou curieuses du monde d'hier et du monde d'aujourd'hui, donc qui ont une curiosité pour les choses, pour les choses comme elles ont été autrefois et les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Puis bon, il faut bien reconnaître aussi que cette spécialité s'adresse aussi
à celles et ceux qui n'ont pas peur de réviser des leçons assez longues et denses en matière de contenu. Euh, et puis, il faut aussi se sentir capable de développer un propos écrit ou oral, c'est-à-dire qu'on n'attend pas des élèves de fin de seconde qu'ils soient déjà tout à fait au point, mais en tout cas, on attend de vous que vous vous sentiez capable de progresser sur ce point et que ce soit quelque chose qui vous fasse envie de progresser sur le développement de vos propos, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et maintenant, pour que la parole ne soit pas donnée qu'aux professeurs de la spécialité, eh bien, place au témoignage des élèves qui ont suivi cette spécialité pendant 2 ans. Ce sont les élèves qui sont actuellement en spécialité HG-GSP pour leur année de terminale. Alors, voici, d'après les élèves, les points positifs de cette spécialité. Nous en avons retenu quelques extraits. Cette spécialité permet de découvrir des événements, des périodes et des guerres, souvent peu évoqués, voire jamais. Un ou une autre élève nous dit: cette spécialité permet de mieux comprendre l'actualité et de plus s'y intéresser. Une autre personne témoigne du fait que c'est une matière dans laquelle on peut enrichir notre culture générale. Un autre élève nous écrit que cette matière, cette spécialité, permet de rentrer dans la géopolitique et dans l'histoire en profondeur. Et pour finir, euh, une autre personne nous apporte son témoignage qui nous permet de découvrir que cette spécialité permet de mieux explorer les chapitres d'histoire et d'étudier de nouvelles matières très intéressantes comme la géopolitique et les sciences politiques. Voici donc les principaux points positifs qui sont ressortis des témoignages des élèves. Maintenant, abordons les points, on pourrait appeler les points négatifs, ou du moins les points un peu moins positifs, ceux qui peuvent vous faire hésiter, ou en tout cas les difficultés auxquelles vous pourrez être confronté en spé histoire géopolitique, sciences politiques. D'après les élèves qui y sont actuellement, l'une des difficultés serait la connaissance assez exigeante et l'application de ces connaissances dans les dissertations, ce qui peut sembler difficile. Une autre difficulté serait qu'il y a beaucoup de choses à noter et à comprendre à la fois, et qu'il faut donc être bien organisé. Une troisième difficulté, un troisième inconvénient, serait qu'on étudie parfois un thème pendant plusieurs mois, ce qui peut à la longue devenir ennuyant, et a fortiori si le thème n'est pas un thème qui vous intéresse à l'origine. Puis, pour finir, on peut aussi relever cet inconvénient qui serait que les sujets évoqués sont très variés et cela peut parfois provoquer quelques surprises, voire quelques déceptions. Certains élèves ne s'attendaient effectivement pas, en prenant cette spécialité, à étudier l'environnement ou le patrimoine pendant de nombreuses heures. Voilà les retours qu'ont pu nous faire les élèves de terminale. Mais est-ce à dire qu'en raison de ces difficultés, il ne faut pas choisir cette spécialité? Eh bien, nous avons tout de même demandé à ces élèves de spécialité si, en raison de ces difficultés, ils regrettaient d'avoir choisi cet enseignement. Et voici ce qu'ils nous ont répondu. Ils nous ont expliqué qu'ils ne regrettaient pas, car malgré tout, cela leur avait permis d'apprendre beaucoup. Mais ils nous ont aussi fait remarquer qu'en réalité, ils ne s'ennuient jamais dans cette spécialité, qu'ils sont très heureux d'y être et que ce choix leur a permis d'apprendre de nombreux sujets qui n'ont pas été au programme durant leurs dernières années de cours d'histoire-géographie, tronc commun. Donc en résumé, ils ne semblent pas regretter malgré les difficultés. Donc malgré tout, ils ne semblent pas regretter d'être allés en spécialité histoire-géo, géopolitique, sciences politiques. Il faut simplement y aller, s'y inscrire en toute connaissance de cause et en étant prêt à fournir le travail qui va avec,
Cela dit, ce qui a été souligné par de nombreux élèves, c'est que c'est un point commun à toutes les spécialités. Toutes les spécialités sont relativement exigeantes. Il faut que vous vous y prépariez et que vous fassiez un choix le plus éclairé possible en fonction de vos affinités et de vos capacités de travail dans les disciplines que vous connaissez déjà. Pour finir, on pourrait se demander, euh, à part pour enrichir notre culture, à quoi cela peut servir d'aller dans cette spécialité? Eh bien, ça peut vous amener à des voies dans le supérieur qui sont assez variées. Par exemple, c'est un bon atout pour faire des sciences politiques à travers les instituts d'études politiques de province ou de Paris, mais aussi pour les écoles de commerce, pour le droit, pour le journalisme, pour les classes préparatoires littéraires, juridiques ou commerciales. Ça peut aussi être un atout pour aller en licence de sciences humaines, que ce soit des licences d'histoire, de géographie, de sociologie ou autres encore. C'est aussi un moyen d'accéder aux métiers du territoire, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, aux métiers du développement durable, qui sont nombreux de nos jours, ainsi qu'aux métiers de l'art, du patrimoine, voire même du tourisme. Donc des voies assez variées à l'issue de cet enseignement de spécialité. Notre présentation touche maintenant à sa fin. Nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que cela a un peu éclairé l'image que vous faisiez de cette spécialité, que cela a pu vous aider, vous aiguiller dans vos choix pour les spécialités l'an prochain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'un des membres de l'équipe d'histoire-géographie. Dans l'ensemble, nous sommes toutes et tous capables de répondre à vos questions principales ou de vous aiguiller vers quelqu'un qui en sera capable. Bon courage pour faire vos choix de spécialité et peut-être à très bientôt en spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques.